Aujourd'hui dans le Bitcoin, déjà merci pour tous vos commentaires, c'est toujours un plaisir. Ici par exemple on a Bob Coco qui dit pour 30 minutes si tu payes en NFT, t'as le happy ending offert, fusée, gars qui fait la fête, gars qui pleure de rire. Pas de propos en dessous de la ceinture s'il te plaît. Il y a des enfants qui nous regardent qui investissent l'argent de leurs parents, lui x50, donc on garde des propos tout public. Pour les enfants qui savent pas ce que c'est un happy ending, eh bien c'est dans Blanche-Neige par exemple le prince qui embrasse Blanche-Neige à la fin avec un baiser d'amour pour la ressusciter. Ça, c'est ce qu'on appelle un happy ending. Bon, après, il a quand même embrassé un cadavre. On peut théoriquement appeler ça de la nécrophilie. Alors, pour les enfants, nécrophilie. À propos cadavre, retournons sur le Bitcoin. Alors, on va dézoomer un peu. Quand on dézoome, en général, c'est pas bon signe, vous connaissez. Ici, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on reteste en 2 semaines l'EMA 50, qui fait office de joli support depuis tout ce range. Donc, on reteste le support 50, EMA 50 au niveau des EMA. On a également ici, sur le RSI, je n'ai mis 2 parce qu'il y a 2 supports résistance différents. On en a un ici qui fait office de bottom, donc ici, on rebondit 1, 2. Pour l'instant, on n'est pas encore dessus, mais on risque de le retester une 3e fois. Ensuite, il y a celui-ci qui est meilleur selon moi, puisqu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 retests. Pour l'instant, on n'est pas encore exactement dessus, donc on risque de venir le tester d'ici 1 ou 2 semaines pour éventuellement rebondir. Il a fait office de support maintenant depuis pas mal de rebonds. 1, 2, 3, 4 ici. Et c'est depuis le bottom de l'été précédente qui fait office de support. Même ici en fait, même ici, là, depuis ce bottom là, ici, hop, il rebondit dessus afin d'aller toujours plus haut. Et là, bah, il descend, et là, ça monte. Donc ça fait également office de divergence puisque ici, c'est toujours plus bas, là, c'est toujours plus haut. Le marché, pour l'instant, pue la diarrhée, molle et chaude. Là, pour l'instant, bah, ouais, les MA20 fait office de grosse résistance. Depuis tout ce dump ici, on s'est toujours rejeté ici. Fake out, mais avec une tige, après, hop, on continue à descendre. Ici, on reteste et hop, on continue à descendre. Si on veut optimiser tout ça, on est toujours sur le support au niveau du RSI. 1, 2, 3, 4, plein de retests ici. Ici, ça fait que monter, ici, ça fait que descendre. Donc, divergence bull toujours en cours. Après, il y a eu plein de fake out, enfin, il y a plein de fake. Ça, c'est divergence bull. Mais pour l'instant, il y a toujours une anomalie haussière, donc une anomalie bull ici, puisque là, ça monte, ici, ça descend. On a également la EMA 666, gros support depuis tout ce range là qui a pété hier. Klaus Schwab en sueur. Klaus Schwab qui possède plus rien et qui est heureux. Et sinon, n'oublie pas ce gros range ici. Range, pétage à la baisse, le bas du range de la résistance, on se fait rejeter, et là pour l'instant c'est tout de ground. Niveau sélection naturelle, ça fait un bas, j'ai pu montrer, il y a du bon là pour l'instant, over on Binance, puisque on a plus de choses intéressantes ici à la hausse qu'à la baisse pour l'instant. On a des plus gros Burj Khalifa ici vers les 38 000, et même vers les 39 000, plutôt que ici à la baisse, vers les 33, 30 000, etc. Donc là, sur le court moyen terme, c'est plus intéressant pour liquider à la hausse, parce qu'il y a beaucoup de bears qui ont paré à la baisse et qui maintenant s'en foutent le profit. Donc c'est plus intéressant de liquider ça ici sur le court moyen terme. Alors oui, il y a plus ici vers les 26 000, d'accord, mais c'est très loin. Donc c'est plus compliqué d'aller chercher ici ces 26 000 plutôt que d'aller chercher ici les 39 000. C'est logique. Vous connaissez la règle, quand les planctons FOMO, bah c'est pas bon signe. Hier, on avait les jaunes, donc les 100 à 1000 $ qui FOMO totalement ici. Ils étaient vraiment littéralement au top ici, et après, bim, sélection naturelle. Il faut surveiller les jaunes, les verts et éventuellement aussi les rouges, mais surtout les jaunes et les verts. Pour l'instant, niveau support résistance, on a un petit truc qui est apparu ici vers les 35 500. Gros ordre de plus de 16 millions. Et on a également ici vers les 35 000 un gros intérêt depuis pas mal de temps, puisqu'ici c'est rouge. Donc c'est pas gigantesque, mais ça reste des gros intérêts ici. Et là, ça commence à augmenter, ça devient blanc, donc 16 millions et plus. Intérêt acheteur sur les 35 500 et sur les 35 000. Pour l'instant, niveau plancton, eh bien, les jaunes vendent et les verts achètent un tout petit peu, mais c'est pas de la FOMO, on reste très bas. Et également, le max pain prise du jour, 39 000, il a échoué puisque tolérance 2000. Et on était ce matin à 9h vers les 36 500, sauf erreur. Donc c'était 2500 plus ou moins, donc il a échoué, c'est la première fois qu'il échoue depuis très longtemps. Comme vous le savez, aucun indicateur est fiable à 100%. Par contre, le max pain prise fonctionne très bien, parce que ça fait très longtemps qu'il a réussi, là, depuis pas mal de semaines. Là, c'est la première semaine depuis, je dirais, environ 2 mois, voire même 3 mois qu'il a échoué. On a ici les long term holders, LTH, long term holder resident cap, machin, Z-score, j'en parle un peu dans le cours du Z-score. En général, bah, quand c'est très bleu comme ça, c'est des zones où il faut plutôt vendre. Quand c'est très négatif ici, vers la baisse, bah, c'est plutôt des zones d'achat. Comme d'hab, il y a des exceptions, comme par exemple ici, c'était plutôt de l'achat que de la vente. Ici, négatif, c'est de l'achat. Ici, négatif, c'est de l'achat. Ici, négatif, c'est de l'achat. Et ici, négatif, c'est de l'achat, vous connaissez la suite. On est vraiment négatif sur le Z-score. Et historiquement, quand on est négatif sur le Z-score, c'est plutôt de l'achat que de la vente. On va passer en 4 hour candle. Alors, les traders à triangle, on pourra pas dire que je vous ai pas prévenu dans le cours parce que j'ai insisté sur ça. Ne tradez pas les triangles, les breakouts, et même je dis dans mes vidéos en général. Je l'ai dit sur Twitter encore, je me demande de quel côté on va fake out. Voilà, donc là c'était un fake out sur la hausse, après bim, sélection la baisse. La théorie des fake out c'est quoi? C'est quand on fait un fake out, hop, la bonne direction c'est celle
dans laquelle il va après le fake out. Donc là, la direction dans laquelle il va après, c'est ici, c'est à la baisse. Ici, on a liquidé les bears, puisqu'on est monté pendant pas mal de temps. Donc bear liquidé ici. Bull liquidé, parce qu'ici, ils ont tous acheté, ils ont tous FOMO après le signal de quart de moon. Donc bear liquidé ici, bull liquidé, on va dire ici. Et là, il n'y a plus personne. Donc ici, il peut descendre tranquillement avec plus personne à bord, ou même remonter avec plus personne à bord. Après, comme d'hab, c'est juste un indicateur, donc à combiner avec d'autres indicateurs, ne pas se fier à juste un seul indicateur. Mais la théorie des fake out, c'est ça. C'est si on fait out à la hausse, la bonne direction, bah c'est à la baisse. Et également 4 heures, tendance toujours baissière. Ça change pas, on privilégie tout ce qui est bear. Divergence bear ici, parce que là, ça descend, et ici, ça monte sur le RSI, même beaucoup. On a également ici, éventuellement, je suis pas ultra fan, mais on a un support ici, 1, 2, 3, 4. On l'a pété à la baisse. Maintenant, ce support devient résistance. Niveau spécial go, on trouve gentiment du bull. Ici, entre la zone, ici et là, on a un shark bull potentiel. Overrun Bitcoin 4 heures. Les targets potentiels sont indiqués ici. Oula, ça bug. Attendez, hop. Bref, target potentiel ici. On va passer sur le Labo Coinalyze. Alors ici, on a eu de la sélection hier, comme on a vu. Voilà, ça sélectionnait ici. Là, ça montait. Pas de sélection ici sur l'Open Interest. Là, ça commence à venir gentiment, mais sûrement. Les gens commencent à clôturer. Ils ne rentrent plus trop dans les positions. Donc je pense qu'à partir de là, eh bien, il n'y a plus grand chose à liquider puisque les stop loss sont tous théoriquement dans cette zone-là. Enfin, étaient dans cette zone-là. Ceux qui sont là dans le game, selon moi, sont plus des shorts que des longs. Le funding rate va contredire un peu puisque là, énormément de shorts hier soir, durant ce gros dump. Et là, hop, les boules reviennent. Ah, c'est bon, bottom final. Et là, pour l'instant, on est de nouveau un peu vert. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a de nouveau plus de longueur que de shorter, en tout cas sur Binance, dans les perpétuels Binance. Ici, on a les longs shorts qui s'écartent à nouveau. Vous connaissez la suite, hein, ça maintenant c'est plus une surprise. Ici on a les spots qui commencent de nouveau à monter pendant que les futurs commencent à baisser, c'est-à-dire que les futurs perdent espoir, les spots achètent, donc ça c'est plutôt bon. Hier c'est très bearish, là on retourne en mode neutral, donc là ça va être difficile de prédire avec ces indicateurs ici, sachant que ça range ici en 1 heure. Le cours CryptoSauce pour éviter les pièges à con, ça se passe sur cryptosauce.fr. Et en description vous avez des bonus 4700 sur Bybit, alors il me semble que c'est baissé maintenant à 4050 au lieu de 4700. Faudra que je mette à jour dans la vidéo du jour, mais normalement c'est 4050. Et 0 maker fee sur Bybit. Et vous avez également 4050 sur Delta, donc c'est toujours pareil les deux. On va passer au vendre Ethereum en 3 jours d'ici, puisqu'on a un gros support qui reteste actuellement en ce moment même. 1, 2, 3, 4, 5 et même 6 fois ici, donc on a 6 retests sur le Ethereum 3 jours d'I. On a toujours été rejeté ici par des clôtures, on a eu des fois des tiges, mais ça a toujours clôturé au-dessus. Donc ce serait très bear sur le Ethereum, sur le moyen voire long terme si on pète ça à la baisse. Aujourd'hui on est toujours sur ce support ici, RSI. Rebondit, et ainsi de suite. On a également une plus petite résistance qui a pété, puis hop, réintégration à cause du Bitcoin qui s'est fait sélectionner naturellement. Donc là, on est nouveau dans la zone du range, entre le top et le bottom ici. Niveau Fibonacci, si on prend le bottom ici et le top, on est dans cette zone danger, on se fait rejeter pour l'instant, enfin on se fait rejeter, on teste pour l'instant cette zone danger jusqu'à 666. Si on prend un peu plus haut ici, hop, si on prend ce bottom là, et bien on pète avec des tiges ici, 666. Je préfère personnellement prendre celui-ci, ce bottom-là, qui est plus précis selon moi. Également ici sur le Ethereum, si on clôture sous ce niveau-là, sous les 2634. Donc clôture, pas une tige, une clôture très importante. Clôture ici, hop. Eh bien, voilà, c'est pas très bon pour la suite. Sinon, toujours dans ce range descendant sur Ethereum en 4 heures, on a également une sorte de divergence bear ici, puisque là c'est quasi tout droit, ça monte légèrement. Ici ça monte beaucoup, voilà. Comme d'hab, tendance baissière, on privilégie tout ce qui est bear. Pour l'instant, potentiel divergence bull ici, puisque là c'est tout droit, et ici ça monte. Attention, c'est beaucoup plus risqué qu'une divergence bear, parce que c'est tendance baissière. SP500, 3 jours, est-ce qu'il y a de l'espoir, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ce que je vois, c'est qu'il y a un gros support ici au niveau du RSI. 1, 2, 3, 4 tests, on reteste une 5e fois. On est également dans un range baissier ici, on a presque touché le bas de ce range ici pour l'instant. Pas encore de retournement, puisqu'on a que des bougies rouges ici. En 4 heures, on a également un crab Gartley bull potentiel sur Special Go. Première target 4370, donc dans cette zone-là, ça serait intéressant. Bah ici, c'était intéressant par exemple de prendre parce que là, risque, ratio, récompense. Récompense ici, risque tout en bas, ça fait 2,33, donc super trade. Donc si on teste cette zone-là, voire encore plus bas, bah ça se tente, c'est un super trade ici à prendre. En tout cas, dernier HP ici, très bon résultat parce que là, on avait un shark. Première target ici sur le centre. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Special Go 10% de rabais avec CryptoSauce 10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour encore plus de plaisir. Et bonne soirée.